Bonjour tout le monde, bien ou bien? Voilà, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ça. Compliqué. Aucun bus ne circule dans la capitale. Zéro bus actuellement. 300 lignes sur 350 en Île-de-France sont totalement bloquées. Commun, c'est un petit peu plus compliqué. Le trafic est toujours assez perturbé pour le réseau de bus. La RATP insiste que c'est au cas par cas. Environ 80% du réseau est toujours exploité. Des perturbations également sur les RER, notamment le RER E, avec 2 trains sur 3 seulement qui circulent. Et puis du côté des TGV, plusieurs retards, 20 minutes pour la ligne Atlantique, 10 minutes dans le nord, 15 minutes à l'est. Des mesures prises par précaution par la SNCF qui a demandé à ses conducteurs de train de réduire leur vitesse. Et puis dans le ciel, comptez en moyenne 30 minutes de retard pour les décollages au départ de Roissy et Orly. Merci. Donc voilà dans quel état on se met pour 3 cm de neige. Ma première question, c'est comment ils font les Canadiens, comment ils font les Islandais, dans ces pays-là où il neige la moitié de l'année ou alors toute l'année, voilà. Ou même chez nous en France, comment ils font ceux qui sont en montagne. Parce que moi, je suis allé skier une semaine, je peux te dire, les bus là-bas, ils circulent. Hein. Et pourtant, il y a 10 fois plus de neige que celle qui est tombée à Paris. Non, parce que je suis d'accord, ici, il n'y a pas souvent de la neige à Paris. Voilà, ça arrive que très rarement. Ça est un peu, c'est normal, de la couper de tous les transports. Moi, je ne comprends pas, il va falloir m'expliquer. Hein. Non, parce que tu avais le bus, il ne circulait pas, trop dangereux. Le train, perturbé, c'était un train toutes les 50, 1 heure des fois. T'avais le métro qui, certaines lignes ont fermé. Alors là, je ne comprends pas pourquoi, il va falloir m'expliquer parce que 90% du réseau métro à Paris, il est sous terre. Il va falloir m'expliquer, c'est quoi? La neige, elle creuse le tunnel pour venir dans le sous-sol. Je ne comprends pas, il va falloir m'expliquer. Et puis, tu as le RER aussi, dont certaines lignes étaient déjà fermées depuis la crue de je sais pas quand, là, il y a 3 semaines. Et plus certaines qui ont fermé à cause de la neige. Il va falloir m'expliquer tout ça. C'est-à-dire que les départements, les régions, nous déconseillent de prendre le volant. Trop dangereux. Que là, les routes sont tu vois, bon, il n'y a pas de souci. La SNCF nous déconseillait de prendre le train. La RATP, qui gère le métro, la majorité la majorité des lignes de bus dans Paris et de lignes de RER, nous déconseillait de prendre ces 3 choses-là. À un moment donné, j'ai envie de te poser comme question, pas simple, hein. Je fais de la simplicité, on fait comment pour sortir de chez nous? Voilà. Parce que t'es pas censé savoir qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse beau, les gens ils doivent aller travailler, tu vois. Et certains n'ont pas le permis, tu vois. Moi je me demande comment on fait. Tu fermes des lignes de train, tu fermes des lignes de métro, tu coupes tous les bus de la capitale et des banlieues. C'est quoi, on devient quoi, nous, tu vois, c'est pas des animaux, tu vois. En plus, on est dans une région qui est assez mobile, tu vois. Tu peux pas supprimer tous les transports d'un coup comme ça, juste parce qu'il y a 3 cm de neige. C'est pas sérieux, gros. Va falloir m'expliquer, tu vois, parce qu'on a suivi, tu vois. Donc voilà. Mais je vous ai demandé en début de vidéo comment faisaient les Canadiens, les Islandais, tout ça, qui eux vivent dans la neige la moitié de l'année. Et bien justement, je vais te mettre des réactions de Canadiens qui voient les infos françaises, mon gars. Tu vas rire, regarde un peu. De Paris, et vous le voyez, la chaussée est quasiment impraticable, couverte de neige, ça patine énormément, je peux vous le dire. Juste à côté, vous apercevez plusieurs voitures qui se sont échouées sur le check les tires qu'il y a sur sa BM. C'est slick. Les policiers sont en train d'intervenir pour essayer de dégager cet axe extrêmement fréquent. C'est toi qui es en plein milieu de l'autoroute qui bloque le chemin. Une situation qui risque évidemment de se prolonger car vous le voyez, il neige toujours ce soir. Regarde dans sa vitre, là. C'est même pas du verglas, c'est juste la neige. L'apparition du verglas.
Merci Anne-Claire. La circulation de tous les bus a été interrompue ce soir en banlieue parisienne. Ben. Les tramways ont également été neutralisés. Grosse Hey, c'est pas des jokes, on voit encore les tracks. avec Stéphanie Pérez, Olivier Poncier. Oh, ils ont de la neige dans le nez, eux autres. 736 km de bouchons à 10 Ils sont sur l'asphalte. Puis ils capotent. Ce n'est certainement pas terminé. Sur ces images, la circulation au ralenti dans différents points de Paris. Sous la neige et sur des chaussées verglacées, le retour à la maison est très compliqué. Ça lâche sur le périphérique parisien, accès aux aéroports très difficile. Sur les pistes, la fine pellicule de neige... Il déneige quoi? Les chasse-neige ont De la poussière. retard de 30 minutes en moyenne en raison du dégivrage des avions à Orly. Oh oui, les avions, je peux bien craindre, là. Pour forcer et direction les aires de stockage qui sont mises en place. Par précaution, la circulation des poids lourds est interdite jusqu'à nouvel ordre sur plusieurs grandes Voyons régions donc. parisiennes et du centre. Ici, sur l'autoroute A10, en Eure-et-Loire, 250 camions pourront passer la nuit. Je venais d'Orléans, j'ai chargé à Orléans et je montais à Lens. Donc j'avais rendez-vous demain matin à 6h, mais j'y serai pas, quoi. On est bloqué ici jusqu'à je sais pas quand. Et puis, pas de transport scolaire dans une Ah, vingtaine bien de capoté quand départements. tu débarques Dans ici. cet établissement de Chartres, Voilà. C'est marrant, hein. Une belle image du pays français, hein. Vraiment. Assez top, hein. Voilà. Même les gens des autres pays qui se foutent de notre gueule, gros. Et c'est une première, mon gars. C'est une première. Les gens des autres pays, et ils ont raison. Le pire, c'est qu'ils ont totalement raison. J'aurais fait pareil, moi. Pour 3 cm de neige. J'avais un mec qui disait quoi, un Canadien, j'ai regardé les infos. Oui, ça m'arrive de regarder les infos. Gilles Boulot, bonjour. Voilà. Il y a quelques jours, je regardais les infos. Il y avait un Canadien qui disait, avec un accent, vous allez dire que je suis incapable, je sais pas pourquoi. J'essaie, hein. Je suis pas capable. Il disait, mais qu'est-ce qu'il déblaye là? Il déblaye de la poussière ou quoi? Et c'est vrai, mais il a raison. Il y a 3 cm de neige. Ok, d'accord. Pas une raison pour stopper tous les moyens de transport. Gros. Fais-moi rouler quelques bus, quelques trains, tu vois. Tu me mets des trains, tu vois. Mais des trains, on n'est pas à attendre 1 heure qu'ils arrivent, tu vois, entre chaque train. Non, ça, c'est clairement notre gueule à la SNCF quand tu fais ces trucs comme ça. C'est soit tu roules, soit c'est assez sécurisé pour faire rouler des trains, soit c'est pas sécurisé du tout, et on arrête tout. Non, parce que faire rouler un train par heure, euh, moi je comprends pas. Voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour réagir un petit peu, parce que moi je suis directement concerné, j'habite en banlieue parisienne, donc chaque fois qu'il y a des merdes, ouais, chaque fois qu'il y a des merdes, parce qu'il y en a souvent, tu vois, la SNCF, quand ils font des grèves, parce qu'ils en font déjà pas assez, bizarrement, c'est chez nous qui tapent, tu vois, c'est dans la capitale, tu vois, ça montre un petit peu plus d'impact, tu vois. Donc voilà. Donc voilà, petite vidéo. Et la SNCF, s'il te plaît, arrête un peu de faire des grèves et fais-moi rouler un peu des trains là, là. Ok? Allez, je vous embrasse. Et je vous souhaite une bonne soirée, bonne semaine et bonne année 2018. Parce que je ne l'ai pas encore souhaité sur YouTube. Allez, salut tout le monde.